بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous abordons aujourd'hui la définition, bien les définitions des composantes principales du profil ligne et les composantes principales du profil colonne. Je vous conseille, pour suivre cette vidéo, de voir la vidéo précédente concernant la définition des facteurs principaux, puisque les définitions qu'on va les présenter aujourd'hui se basent sur les vidéos précédentes. Alors, on définit les composantes principales du profil ligne. Donc, les composantes principales du profil ligne sont les M coordonnées des vecteurs colonnes de la matrice du profil ligne centré. Donc, XR, c'est la matrice des profils lignes. On centre les profils lignes par le centre de gravité des profils lignes. Donc, YR, c'est la matrice des profils lignes centrés. Alors, les composantes principales des profils lignes sont définies par CK égale le YR, pardon, par le WK. Pour le WK, c'est quoi? C'est les facteurs principaux. Les facteurs principaux sont définis par la matrice MR multipliée par les axes principaux. MR, je répète, c'est quoi MR? C'est la matrice DC-1. Et DC, c'est quoi? C'est la matrice diagonale. Dans la diagonale, c'est les marges des fréquences observées, c'est les marges colonnes des profils, ou bien les marges colonnes, voilà, les marges colonnes des fréquences observées. C'est quoi le taux? Le taux, c'est le nombre des valeurs propres non nulles de la matrice DRMR. Et le même, c'est le nombre des vecteurs propres de la matrice DRVCMC, dans le cas des profils colonnes. OK, donc de la même manière aussi, on définit les composantes principales pour les profils colonnes, donc sont les MC coordonnées de la matrice des données, c'est-à-dire des profils colonnes centrés. Des profils colonnes centrés. Donc, on définit ces composantes principales par CK tilde, YC, donc YC c'est ça, et je prépare WK tilde. WK tilde, c'est les facteurs principaux associés aux axes principaux YK tilde des profils colonnes. Le MC, c'est quoi? MC, c'est le DR, c'est le DR-1, et le DR, c'est quoi? Le DR, c'est la matrice diagonale. Dans la diagonale, c'est les marges des fréquences, les marges lignes des fréquences observées. Donc, c'est très simple. Donc, une fois on calcule donc la matrice du profil ligne, on le centre. On la centre, l'XR, entre YR, et les composantes principales d'autres que le produit YR avec WK. WK, c'est MRUK. De la manière, de la même chose que dans le cas du profil colonne, donc CK tilde. Donc le CK, c'est les composantes principales du profil ligne, et CK tilde, c'est les composantes principales du profil colonne. Donc on a une proposition qui nous dit que le CK égale XR WK. Ce n'est pas la peine de centrer. C'est pas la peine de centrer. Donc, il suffit de remplacer le YR par XR. La même chose pour le cas des profils colonnes. Les composantes principales égale XC WK. Je répète. Donc, le CK, c'est par définition, c'est YR WK. Et cette proposition nous dit que le CK égale XR WK. Ce n'est pas la peine de retrancher le centre de gravité
pour définir ces cas. Directement, on va remplacer par XR. Et bien, la démonstration est la suivante. Par définition, c'est quoi? CK, c'est quoi? C'est le YR moins WK. Remplace par YR, donc XR moins le centre de gravité. Et le WK, les facteurs principaux WK, c'est quoi? C'est MR, UK. Donc, en multipliant, donc, on factorise. Donc, il nous donne MR, UK, XR, MUK, multiplié par Y transposé MR, UK. Donc, remarquons ici, que le GR est un vecteur propre de la matrice VRMR, associé à la valeur propre lambda égale 0. Et le EK, c'est aussi des vecteurs propres de la même matrice VRMR, mais pour des valeurs propres non nulles. C'est-à-dire que GR et EK sont des vecteurs propres pour des valeurs propres non nulles, pour des valeurs propres distinctes. Ça, associé à lambda égale 0, et UK à des valeurs propres non nulles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, de plus, la matrice VR est une MR symétrique. Par conséquent, par définition, nous avons que le GR et le K, ou bien par conclusion, que les GR1 sont deux vecteurs orthogonaux. Et par conséquent, leur produit scalaire égale 0 par rapport à la métrique MR. Ce qui fait que cette quantité est nulle. Donc, on obtient CK égale XR, MR, UK. Et c'est quoi MR, UK? Par définition, c'est le WK. Donc, CK égale XR, WK. Donc, on va dorénavant, au lieu de centrer la matrice, il fait le produit avec WK. Donc, directement sans centrer, on calcule les composantes principales égale la matrice des profils multipliée par les facteurs principaux. OK, donc c'est le même cas aussi pour les composantes principales de profil colonne égale CK égale XC fois WK tilde. Eh bien, donc cette proposition en réalité a été faite dans le premier chapitre concernant l'analyse en composantes principales. Dit que la moyenne, bon, l'espérance mathématique ou bien la moyenne empirique, des composantes principales, égale des profils égale la moyenne empirique des profils, des composantes principales de profil colonne égale 0. C'est-à-dire que le cas de 1 à 2. Ça, c'est important. Aussi, la même chose que la variance aussi. La même chose que la variance. Ou bien la variance empirique. Ça, c'est le monde d'orthodoxe empirique. Donc, puisque la moyenne est empirique égale 0, donc la variance empirique égale les valeurs propres. De plus, on a vu aussi que la covariance égale 0. Donc, c'est-à-dire que les composantes principales sont non corrélées. OK? Égale 0. Pour le cas différent de L, la même chose aussi dans le cas, ça c'est dans le cas des profils colonnes, et ça aussi dans le cas de profil, ça dans le cas des profils lignes, et ça dans le cas des profils colonnes. Très bien. Ça, c'est une propriété connue pour les composantes principales, les composantes principales, qu'ils sont centrés de variance égale la valeur propre et aussi que la covariance est égale 0. Proposition dit que les composantes principales égale la valeur propre, racine de la valeur propre multipliée par, c'est-à-dire la composante principale des profils lignes égale racine de lambda, le facteur principal des profils colonnes. C'est-à-dire, vous inversez le rôle ici. Donc ça, c'est égal à racine de lambda. Et le WK, c'est quoi?
c'est le facteur, c'est un facteur principal des profits colonnes. La même chose, la composante principale des profits colonnes égale racine de lambda, le facteur principal des profits lignes. On va démontrer ça. Donc, on a une relation importante entre, c'est-à-dire entre les composantes principales des profils lignes et les facteurs principaux des profits colonnes. Et aussi les composantes principales des profils colonnes et les facteurs principaux des profils lignes. On va démontrer ça. Prenons un axe principal des profils lignes associé à la forme de 0. Et tilde l'axe principal correspondant au profil colonne. OK? Calculons, donc par définition, c'est quoi? C égale XR. On a démontré que C égale XRW. C, c'est la composante principale des profils lignes, égale le notatrice des profils lignes multiplié par le facteur principal. Le facteur principal, c'est quoi? Donc, c'est MR fois U. Donc, on a XR, MR, U. XR, c'est quoi par définition? C'est égal à PR moins 1 multiplié par N. N, c'est la matrice des fréquences observées. MR, c'est quoi? C'est DC moins 1. Et le I subi. Prenons ça entre parenthèses. Prenons, c'est comme N, DC, N, DC moins 1, U, entre parenthèses. On a déjà montré qu'il y a une relation entre les axes principaux des profils lignes et les axes principaux des profils colonnes. Nous avons dit que si vous avez eu un axe principal, alors ce vecteur-là, n dc moins 1 divisé par ce là est un axe principal des profils colonnes. Donc, je vous conseille de voir les vidéos précédentes. J'ai déjà parlé sur ce résultat. C'est-à-dire que si U est un axe principal des profils lignes, alors cette quantité n dc-1 fois cet axe principal divisé par la somme de lambda, bien sûr, le lambda doit être différent de 0. Alors, ce vecteur est un axe principal des profils colonnes. Donc, alors, directement, je peux remplacer ici. Donc, cette quantité, donc je multiplie par racine de lambda, donc elle devient donc n dc moins 1 égale à racine de lambda u tilde. Donc, je remplace ici cette quantité par racine de lambda u tilde. Elle me donne donc c égale racine de lambda, le dr moins 1 qui me reste ici, fois u tilde. Très bien. C'est quoi donc le dr-1? dr-1, c'est le MC. Donc, MC fois U tilde. Et c'est quoi le MC fois U tilde? Par définition, c'est le facteur principal du profil colonne égale le WT, le W tilde. Donc, le C égale racine de lambda W tilde. C'est donc la composante principale du profil colonne et le W tilde, c'est le facteur principal du profil colonne. De la même manière, aussi, je démontre que le C tilde égale à racine de lambda W. Donc, c'est la composante principale des profils colonnes, égale à racine de lambda W, c'est le facteur principal des profils ligne. Très bien. Un autre résultat. Donc, ces résultats dit les relations quasi barycentriques entre les composantes principales. C'est-à-dire on va trouver une relation entre les composantes principales du profil ligne et les composantes principales du profil colonne. Alors, donc nous avons on sait qu'on a affaire à des valeurs propres non nulles. Ça, c'est le lambda 1, lambda 2, lambda R, lambda tau. Donc, nombre des valeurs propres égale tau. Hein, différent de 0. Alors, pour tout cas inférieur ou égal à tau, nous avons
le CK égale 1 sur racine de lambda K XR, CK tilde. Aussi, et le CK tilde égale 1 sur racine de lambda K XC, CK. Donc, on a, c'est-à-dire le résultat, c'est-à-dire il a une relation entre les composantes principales du profil ligne et les composantes principales du profil colonne. Et on a aussi un résultat, les composantes principales du profil colonne et les composantes principales du profil ligne. Vous remarquez ici, si je remplace les CK ici, CK tilde ici, il devient XR, XC fois CK. Donc, on a une relation importante qu'on va utiliser pour un résultat, concernant les valeurs propres de lambda K. Donc, on a un résultat qu'on va démontrer par la suite. Alors, relation CK profil ligne avec le CK tilde du profil colonne, les composantes aussi du profil colonne avec les composantes principales du profil ligne, et on déduit une relation entre le CK et le CK. OK, on va démontrer ça. Remarquons que le CK, c'est quoi? CK égale XR par XR WK. On remplace le WK comme d'habitude MR UK. Donc, je remplace donc le MR par DC-1, donc par définition. Le UK, on a dit qu'il y a une relation entre l'axe principal du profil ligne et l'axe principal du profil colonne, donc égal 1 sur racine de lambda, 1 transposé de R-1 utile. Donc, toujours, je recommande de voir la vidéo concernant les axes principaux du profil ligne et du profil colonne. Donc, j'ai remplacé UK par sa représentation en termes de utile. Utile, c'est l'axe principal du profil colonne. Le UK, c'est un axe principal du profil ligne. Donc, égal ça. Alors, donc, on sort le 1 sur racine de lambda. Nous avons l'XR et l'XR. Je prends DC-1 avec le N transpose T, entre parenthèses, et je prends le DR-1 avec utile, entre parenthèses. Par définition, c'est quoi ça? Et par définition, ça, c'est le XC, c'est la matrice du profil colonne. La matrice du profil colonne est définie par DC-1 N transposé. Donc, XR égale XC. Ah, voilà. Cette quantité égale XC. Et ça, c'est quoi? Ça, par définition, c'est MC. Donc, ça, c'est MC par définition. MC utile. Et c'est quoi le MC utile? MC utile, c'est le facteur principal du profil colonne. C'est par définition. De plus, XCW tilde, par définition, c'est quoi? C'est la composante principale du profil colonne. Très bien. Donc, CK égale 1 sur racine de lambda, XR, C tilde. Voilà, tout simplement. Donc, de la même manière aussi, on démontre la relation entre C tilde et le CK. Parfait. On va terminer cette vidéo par un résultat fondamental concernant les valeurs propres. Alors, j'ai déjà énoncé dans une vidéo précédente que les valeurs propres dans le cas de l'analyse factorielle de correspondance sont toujours, bien sûr, positives, inférieures ou égales à 1. Donc, on va démontrer ça. On va démontrer que les valeurs propres sont toujours entre 0 et 1. Donc, sont strictement positifs et sont inférieures ou égales à 1. Très bien. On commence. Tout d'abord, je vais rappeler quelques résultats concernant les normes matricielles. Soit A une matrice dont les coefficients c'est AI, une matrice P fois Q.
et je prends un vecteur x, x1, xq, qui est un vecteur qui appartient à RQ. Et aussi un vecteur y1, y1p. Hein, c'est un vecteur de RP. On unit les deux espaces euclidiens RQ et RP par les normes L1. La norme L1, c'est la norme de x, c'est la somme des composantes en valeur absolue. Et l'espace RP, aussi la même chose, par la valeur absolue, la somme des valeurs absolues. Donc, maintenant, comme on a défini la norme de RP et la norme de RQ, je peux définir la norme sur l'espace des matrices P fois Q. Cette norme est connue, est définie comme suit. Donc, la norme d'une matrice égale sup de l'image de A fois X divisé par X. Pour X, la norme de X est sur 0. Donc, cette matrice, donc ce supprimant égale cette quantité pour x inférieur à 1 et aussi x égale 1. Donc, je vous recommande de voir la norme de matrice, la norme matricielle. Vous allez comprendre bien à quoi il s'agit. OK. On va utiliser ces résultats fondamentaux concernant les normes matricielles. Alors, en utilisant les matrices euclidiennes, ces normes-là, ces normes de RP et normes de RQ, donc définies par ces quantités-là, je peux calculer la norme de la matrice A, définie dans les coefficients, c'est A et J. Donc, je vous donne directement le résultat, mais dans la vidéo précédente, je vais démontrer ce résultat. Alors, la norme de la matrice, cette matrice, égale le maximum J de 1 à Q, la somme de A et J. C'est-à-dire, en calculant cette norme, okay, en se basant sur la forme de A et J, donc nous avons A et J, et nous avons la norme de X et la norme de Y, je démontre que cette norme égale le maximum de J égale 1Q, la somme de I à P, la valeur absolue de IJ. Je vais aussi mettre la démonstration dans mon site modèle. Alors, remarquons, je reviens ici. Il est clair que la norme, c'est le supplément, ce qui fait que cette quantité est inférieure à sa supplément. Donc j'écris donc cette quantité est inférieure à son supplément, ce qui fait le AX, la norme de AX est inférieure à la norme de A fois la norme de X. Et comme la norme de la matrice A est cette quantité, donc la norme de AX est inférieure à cette quantité fois la norme de X. OK. Comme application, je prends la matrice XR. Hein? Je prends la matrice A comme XR. XR, c'est quoi? C'est une matrice P fois Q, donc la matrice des profils. Et CK, les composantes principales des profils, c'est le vecteur de RP. Et je pose le X, je note X comme application, égale XC fois CK. OK? XC fois XC, c'est la matrice des profils colonnes. C'est un vecteur de RQ. Alors, je reviens à cette égalité. Voilà, ici. Je vais calculer la norme de ça égale la norme de ça. OK? Alors, je viens ici. La norme, donc lambda c'est une constante positive. Donc, nous avons ça égale la norme de ça. Nous avons déjà l'égalité entre CK et XR, XC et CK. J'applique maintenant XR, c'est A. Et ça, c'est X. OK? Donc, A fois X. Ça, c'est A.
XR, et ça c'est X. Donc, ça devient A fois X. Nous avons dit que ça, A de X est inférieur à la norme de A fois la norme de X. Donc, norme de A, c'est quoi? C'est déjà égal à cette quantité fois la norme de X. Donc, on a déjà montré que lambda CK inférieur au max, et le X c'est quoi? XC, CK. XC, CK. Très bien, ça c'est le premier résultat. On continue maintenant. On va aussi majorer cette quantité. Nous allons faire la même chose. On va, ça, on pose ça, c'est le A, et ça, c'est le X. Et on continue. Donc, de la même manière, hein, je prends XC, c'est le BIJ, hein, et je mets XC, XA égale la norme de XC, norme de C. Et le XC, c'est quoi? Donc, on sait que égale le maximum de GP, la norme de BIJ fois CK. Donc, par conséquent, on a montré quoi? On a lambda, CK, norme de XR, XC, CK, est inférieure à cette quantité fois cette quantité, la norme de CK. Ah. Donc, vous remarquez qu'il y a CK, la norme de CK ici, la norme de CK ici. Donc, on va simplifier les CK, puisqu'on a le droit, puisque les CK sont des matrices, sont les composantes, bien sûr, ils sont non nuls. Donc, il devient lambda, donc c'est une valeur positive, inférieure à cette quantité. Là, on ne peut pas dire qu'il est inférieur à. Pas encore. Ça, c'est une erreur. Pas encore. On va démontrer que c'est inférieur. Notre but est de démontrer que ça est inférieur à 1. Ça, on peut dire point d'interrogation. Alors, je continue. Je remplace maintenant les AIJ. Les AIJ, c'est quoi? C'est les éléments de la matrice du profil ligne, XR. Donc, c'est égal FIJ sur FI point. Et pour la matrice du profil colonne, XC, c'est FJI, F.J, puisque c'est l'inverse. Pardon, c'est le transposé. Donc, on sait que le max de XI est inférieur à la somme. Donc, cette quantité est inférieure à la somme. Ça, c'est le max de I à Q. Donc, si vous avez, par exemple, une série de nombres, x1 jusqu'à xn, les quantités sont positives. Donc, le max est inférieur à la somme. Donc, le max est inférieur à la somme. Le max est inférieur à la somme. Ah, vous remarquez, c'est quoi là? La somme des fréquences, puisque ça, c'est des fréquences conditionnelles. On a dit que ces sommes-là égale 1. Et cette somme égale 1. Donc, par conséquent, vous avez le lambda égal est inférieur à 1. Donc, on a montré ce résultat. Et merci. Wassalamu alaikum.